Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jessica et Thibaut qui donnent des nouvelles de leur fils Mylon après son opération. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier matin, Mylon s'est fait opérer. Il devait subir une nouvelle dilatation de l'œsophage et les médecins devaient également inspecter ses poumons avec une caméra. Dans la journée, le couple a donné des nouvelles de leur fils et malheureusement, celui-ci va devoir rester hospitalisé pendant 4 jours. Jessica et Thibaut racontent aussi avoir eu une énorme frayeur. Mylon a eu du mal à se réveiller après son anesthésie générale. Thibaut confie en avoir même pleuré. Nous souhaitons en tout cas un très bon rétablissement à Mylon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, on a récupéré notre petite chambre. Non, si tu vas l'aimer celui-là. Attends, c'est le tout dernier Paw Patrol, il est sorti à 18h. Il est sorti à 18h, c'est le tout dernier. Il est tout... Tu l'aimes pas? Ah ben on change. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Moi, je coupe les snaps jusqu'à que... après, parce que je commence à ne pas stresser, j'avoue. Je vais aller m'en fumer une. C'est expliqué. Bisous. Bon, j'ai pas fait de story, je suis désolée, j'ai pas donné de nouvelles. Mylon est sorti du bloc, il est réveillé. D'ailleurs, ça a été très bizarre. Cette fois-ci, ça a été... Je l'ai accompagné au bloc jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je l'ai vu s'endormir, j'ai tenu la main et tout. Donc déjà, ça fait toujours bizarre quand tu vois ton fils qui part, qui est là, qui tient pas, qui essaie de t'attraper. Enfin, c'est un moment horrible, donc voilà. Et au réveil, en fait, c'était très très bizarre parce qu'on a été appelé en salle de réveil pour que quand il se réveille. Et en fait, il s'est... je sais pas, elle disait allez, c'est le moment de le réveiller, il va se réveiller. Et puis on était là, Mylon. Et il se passait rien, genre il dormait quoi, il était endormi. Et d'un coup, mon gars, il dort bien d'habitude. Elle me dit allez, il faut le bousculer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il se réveillerait pas quoi. Donc du coup, je vous dis pas, la montée de panique, on n'a pas été trop bien. Mon mari, lui, il peut pas l'accompagner au bloc, c'est moi qui l'accompagne à chaque fois, il peut pas. Mais il était là dans la salle de réveil et moi, alors lui déjà quand on est arrivé dans la salle et qu'il dormait sous anesthésie, il s'est mis à pleurer, je l'ai rassuré, je lui ai dit mais chérie ça va, t'inquiète, il dort, il va se réveiller. Et ouais, bah ça c'est papa qui va te le mettre Mylon, je sais pas. Attends papa il arrive. Qu'est-ce que je disais? Oui, et en fait c'est vrai que du coup au moment de le réveiller, quand la dame elle est là, il se réveille, il dort bien d'habitude, il se réveille, allez il faut le secouer. J'étais là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis là Mylon. Du coup je commençais à avoir une montée de panique, genre Mylon réveille-toi. Je le touchais, je faisais des bisous, je sais. Bon bref, et après finalement il s'est réveillé au bout de quelques secondes, mais ça fait très bizarre quand même. T'as un moment de doute et ce moment de doute je l'ai pas du tout apprécié. Voilà. J'ai eu aussi un moment de pleurs quand tu nous as dit qu'on allait rester à l'hôpital pour 3-4 jours. Parce qu'à la base on devait juste venir et repartir, faire une dilatation et rentrer, et finalement il s'est pas passé ça. Du coup en fait ils n'ont pas fait de dilatation parce qu'il n'y en avait pas besoin. Voilà, le docteur qui lui avait fait la première en 2020 qui était là, donc ce qui était le même docteur qui devait lui faire aujourd'hui, a vu qu'il n'en avait pas besoin. Donc certes c'est un peu resserré au niveau de l'œsophage, il y a une incurvation, il nous a expliqué, mais rien de bien méchant, donc il n'y a pas besoin de faire de dilatation, donc d'un côté c'est bon signe. Mais de l'autre côté, quand ce même docteur dans la chambre il y en a deux et qui me disent par contre vous allez rester 3-4 jours, là d'un coup mon cœur de maman il se met à pleurer, parce que pour moi j'étais venue une journée faire une dilatation, donc je me suis mise à pleurer et essayer de comprendre pourquoi on restait, et c'était un peu compliqué parce que j'avais plus mes idées claires, donc je ne saurais pas trop vous expliquer. Je sais que c'est au niveau des poumons, il envoie une caméra, il m'a dit voilà la trachéomalacie qu'il a elle est très costaud ça on le sait parce que c'est la trachéomalacie, c'est là où ça s'est collé que je l'avais réanimé 2 fois. En fait c'est les tissus qui sont mous, donc là il m'a dit les tissus sont très mous, plus que quelqu'un de normal bien sûr, mais ça va, mais c'est la caméra au niveau des poumons qui a fait qu'il faut qu'il reste quelques jours sous perfusion et sous traitement, et il sera sous traitement pendant quelques mois. Donc le pauvre mon amour, je rigole, c'est pas rigolo. Il avait préparé une Saint-Valentin surprise et en fait on a un problème, c'est quand mon mari organise une surprise, elle se passe pas, elle se passe jamais. Il m'avait préparé un super voyage à Venise pour l'anecdote. J'ai perdu les os dans la nuit. Tout ce qui me prévoit, il y a quelque chose. Bref, c'est pas grave, il vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, mais ce sera Saint-Valentin à l'hôpital du coup. Bref, donc je reviens à mon sujet. Du coup, le pneumologue nous a dit que dans les poumons avec la caméra il a vu plein de résidus, enfin voilà, les poumons il m'a dit ça va pas, il faut les traiter maintenant parce que par la suite ça peut, voilà, les poumons
pas les garder dans un sale état. Donc il faut les traiter. Donc voilà. Donc là on aura 4 jours de perf et de médicaments antibiotiques par intraveineuse. Ensuite on aura toutes les semaines, 3 fois par semaine, des antibiotiques à la maison. J'ai pas bien compris, il faudrait que je redemande. Puis je suis en train de pleurer parce que c'est relou quoi. C'est relou. Mais voilà, c'est pas grave. On va faire notre logistique de d'habitude. Là je vais rentrer à la maison. Je vais me faire une douche, je vais aller voir Liwen qui est gardée aussi du coup à la maison, je vais rester un peu avec elle. Ensuite mon mari lui va rester ici à l'hôpital et moi je vais venir dormir à l'hôpital cette nuit. Mon mari lui dormira à la maison avec Liwen parce que demain matin il faut qu'il emmène Liwen chez l'ostéopathe parce que vous savez que Liwen avait la tête plate depuis qu'elle est petite, donc elle a rendez-vous régulièrement chez l'ostéopathe. Voilà, on va faire une logistique, après il ira la poser à la nurserie, je rentrerai, il rentrera, enfin voilà, comme d'habitude on va s'organiser, on sait faire, on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais c'est quelque chose qui nous fracasse, c'est plutôt le cas de le dire, c'est fatigant, mais c'est pas grave, c'est rien. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, des petites nouvelles de Mylon. Donc ça s'est bien passé ce matin, donc il n'a pas eu besoin de ce qu'il devait faire de base, c'est-à-dire son ballon dans l'œsophage. Donc au final, ils étaient 3 chirurgiens en fait. Il y en avait un qui devait faire le ballon pour agrandir et quelques-uns qui devaient regarder avec la caméra si tout allait bien, etc. Et donc celui qui devait faire la dilatation ne l'a pas fait parce que c'était pas nécessaire. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, du coup, dans ses poumons, il y a plein de résidus, il y a plein de merde. En gros, il y a des trucs qui se sont mis à cause de sa trachéomalacie. Et du coup, il va falloir qu'il ait un traitement sous antibiotiques pendant 3-4 jours. Donc on va rester à l'hôpital 3-4 jours, voilà, ici. Et ensuite, il aura un traitement de fond pendant 2 mois à la maison. On a donc des médicaments tous les jours à prendre, au matin, midi. Il aura donc un antibiotique à prendre plusieurs fois dans la journée ou une fois, je ne sais pas, en tout cas, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, on va devoir traiter ça les poumons parce que ça peut s'empirer, ça peut affecté et ça peut être grave. Mais ça ne l'est pas pour l'instant, donc on le prend à l'avance. Donc voilà, on va le faire. Donc là, pendant 3-4 jours, on va devoir refaire la logistique. Un qui va rentrer, un qui va dormir, on va passer une nuit chacun à l'hôpital, s'occuper de Liwen, parce que demain, il faut l'amener. Donc là, ma femme, elle va partir en taxi, elle va aller faire sa valise pour ce soir, pour qu'elle dorme ce soir, elle, ici. Parce que moi, demain, je dois emmener Liwen, elle ne peut pas conduire. Donc je dois emmener Liwen à l'ostéopathe, l'amener à l'école, etc. Donc voilà, on va se relayer, on va se refaire la logistique comme il faut pendant 3-4 jours. Je ne sais pas combien de temps on va rester encore. Mais voilà, donc c'est reparti pour un petit tour. Bon, on a l'habitude maintenant, donc ça va se passer. Je vais rallumer la Nintendo Switch. Ça, c'est ma Nintendo Switch que de l'hôpital. Voilà. J'ai fini Pokémon quand Liwen est né. Ensuite, après, on y est allé 2-3 fois. J'ai fait Zelda et il faut que je finisse Zelda. Donc clairement, là, je vais aller la remettre en charge. Et voilà, quoi, c'est parti pour 3-4 jours, tranquille à l'hôpital. Bon, il va bien, il s'est réveillé, donc on lui a fait le petit cadeau. Donc il avait ses petits camions, il a joué, on s'est reposé, là c'est pour ça qu'on n'a pas snappé, on s'est reposé avec lui. Et puis voilà, Liwen est gardé pour le moment. Et là, ma femme va aller à la maison faire sa petite valise. Et donc moi je vais rester avec Mylon jusqu'à ce soir, où après on switchera. Quoi d'autre? Du coup, on va se faire une petite Saint-Valentin avec ma femme à l'hôpital. Le top, j'avais organisé tout, hôtel de fou, fleurs, tout ce que tu veux, tout était nickel depuis décembre. Et puis du coup j'ai dû décaler à la semaine d'après, donc ce sera une Saint-Valentin en décalage. Mais bon, ça c'est un petit détail, on s'en fout, c'est pas grave, mais c'est drôle. Voilà, donc on se fera un petit repas en tête à tête avec Mylon. C'est pas grave, mais en tout cas voilà, ça va. On voulait vous donner des nouvelles aussi pour que vous soyez au courant. Voilà, donc on a l'habitude que ça se passe pas trop comme prévu à chaque fois, mais au moins on sait ce qu'il a et on va pouvoir le traiter. C'est pour ça qu'il fait que tousser, parce que ses poumons sont pris tout simplement. Et puis on va prendre des antibiotiques pour qu'il ne le soit plus. Voilà pour les petites news de Mylon, mais en tout cas il est bien. J'avoue que j'ai beaucoup stressé ce matin. Voilà, j'ai beaucoup stressé, je vous dis. Ma femme elle est partie avec lui dans le bloc jusqu'à qu'il s'endorme. Moi c'était impossible, je suis parti en bas direct. Il m'a dit heureusement que tu es parti parce qu'après il bougeait comme ça, enfin le temps de s'endormir, quoi, l'anesthésie générale. Et quand il s'est réveillé, j'étais pas bien. Quand ils nous ont appelé, qu'ils nous ont dit venez à la salle de réveil et tout, je l'ai vu dormir avec ses machins, ses trucs et tout, ça m'a rappelé des trucs et tout, j'étais pas bien, j'ai pleuré comme une grosse merde.
Et je le voyais dormir comme ça, je me suis dit putain. Et c'était très dur. Et après, quand il s'est réveillé, quand on a voulu le réveiller, parce que c'était le moment de le réveiller, il ne voulait pas. Là, avec ma femme, on a stressé. La femme, elle nous dit mais il dort beaucoup, votre fils, d'habitude. La femme, elle nous a sorti 2-3 phrases qui nous ont pas du tout mis en confiance. Du coup, on a commencé à stresser. On l'a bougé dans tous les sens. Et après, on a entendu un petit cri. Donc ça va, il s'est réveillé. Mais le cœur a bien battu ce matin. Mais voilà, il est 15h22. Et là, ça va. Il a ouvert ses petits cadeaux. Il est en train de manger. Et je vais mieux. Mais j'avoue que ce matin, je faisais le mariole, mais c'était dur. Mais ça va. Voilà. Allez, je me suis mis à juste dehors. Tout va bien.